Bonjour, bienvenue dans les Seigneurs. Nous rendons gloire à Dieu, nous bénissons les Seigneurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission, notre émission que nous aimons bien, pour l'amour des nations. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Jean-Marc, qui, depuis un certain temps, nous avons pris l'habitude de partager ensemble sur ce qui concerne notre nation, la RDC et l'Afrique, dans cette émission que vous aimez, pour l'amour des nations. Notre canal YouTube s'intitule Pour l'amour des nations et c'est vraiment gratuit. Vous pouvez vous abonner sans problème pour recevoir régulièrement nos vidéos. Et nous pouvons aussi envoyer à nos amis et connaissances afin de leur permettre d'être branchés, afin de comprendre ce que le Seigneur désire que nous puissions faire pour notre nation, la RDC. Donc vous êtes la bienvenue aujourd'hui une fois de plus dans notre émission pour l'amour des nations. L'émission d'aujourd'hui est vraiment essentiellement, préparée pour notre voyage en Afrique du Sud, à Cape Town et à Johannesburg. Eden Diaspora organise des grandes journées d'intercession et d'enseignement prophétique sur la RDC et l'Afrique. C'est pour la première fois qu'une activité pareille puisse se produire, être organisé en Afrique du Sud avec la plateforme Eden Diaspora. Alors c'est une occasion, une très bonne occasion où nous sommes en train d'inviter tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique du Sud. Peut-être vous êtes à Pretoria, vous êtes à Durban, vous êtes à Cape Town, vous êtes, je ne sais pas moi dans quelle ville, en Afrique du Sud, mais les Congolais et les Africains vont se réunir pour la première fois afin de faire une très grande réunion de prière et d'enseignement prophétique. La plupart du temps, nous avons prié pour le Congo, nous avons prié pour l'Afrique, mais des fois, il nous a manqué quelque chose, c'est la dimension d'entrer pour comprendre ce que Dieu est en train, ce que Dieu a préparé pour la RDC, notre nation, et l'avenir qui concerne notre nation. Vous savez, frères, aujourd'hui, la RDC souffre, traverse des moments très difficiles. Je suis en train de regarder le message de Marc chapitre 5, là où la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit que cette femme, elle souffrait, elle avait une hémorragie pendant 12 ans. Elle est passée dans les mains de beaucoup de gens, beaucoup de médecins. Elle a dépensé ses biens, elle a tout fait, mais elle n'est pas arrivée à la guérison de sa maladie. La finalité, c'était quoi? Elle a compris une chose, qu'il fallait qu'elle se tourne vers le Seigneur, qu'il fallait qu'elle puisse toucher les habits de Jésus. Et lorsque cette femme a touché l'habit de Jésus-Christ, la Bible dit, la perte de sang s'est arrêtée directement. Cette hémorragie s'est arrêtée directement. Cette femme, elle représente bien sûr l'Église. Elle représente aussi les gens qui sont en train de souffrir dans différentes manières et qui peuvent par la foi saisir le Seigneur Jésus et arrêter l'hémorragie de leur vie. Si nous regardons la RDC, notre nation, elle est également aussi comme cette femme qui avait l'hémorragie pendant autant d'années. Notre pays a commencé son hémorragie depuis longtemps. À l'époque du roi Léopold II, nous avons vu que nos parents ont été vraiment tués, égorgés. On a coupé leur tête, on a coupé leurs mains afin de pouvoir obtenir ce qu'on appelait le caoutchouc du sang. Lorsque nous avons traversé, la période, le temps où il y a eu des guerres mondiales, la première et la deuxième guerre mondiale, notre nation a aussi payé un grand tribut pour cela. Et depuis plus de 20 ans aujourd'hui, notre pays continue à souffrir. La RDC continue à saigner. Les femmes sont violées. Nos frères sont tués à la machette. C'est la même image depuis vraiment beaucoup d'années. Nous sommes en train de voir ces choses se passer dans notre pays. Aujourd'hui, on coupe les têtes de nos frères. On coupe leurs mains. On les scie. On les tue pour rien. Pourquoi? Parce que les gens veulent encore prendre nos richesses, aujourd'hui les coltans, pour le monde de la télécommunication et l'information. Donc nous voyons que notre pays saigne, le Congo souffre, il n'y a personne qui peut aider le Congo, il n'y a personne qui peut réellement, d'une manière sincère, se tenir debout et pouvoir nous apporter les secours et de l'aide. Et Dieu, des fois, il a voulu comme ça,
pour que personne ne nous vienne en aide, afin que nous tous, nous puissions nous tourner afin de saisir Jésus-Christ dans ses habits, de tenir Jésus-Christ dans sa parole, de tenir Jésus-Christ dans ses promesses. Si une personne a la promesse de Dieu et que cette personne est en train de souffrir, la seule chose que cette personne peut faire, c'est quoi? C'est s'approcher de l'Éternel et saisir le Seigneur dans les promesses qu'il a faites. Et notre nation, la RDC, ce n'est pas n'importe quelle nation, c'est une nation qui a les promesses de la part de Dieu. C'est une nation qui a l'appel de Dieu, qui a une destinée avec le Seigneur. Et le seul problème, c'est quoi? C'est que l'Église du Congo, les serviteurs de Dieu du Congo doivent comprendre que nous avons une part de responsabilité. Nous devons nous tenir debout afin de pouvoir prendre cette nation, la mener vers le Seigneur. Afin de prendre cette nation, la mener, disons, à toucher les habits de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'arrêter, vraiment, d'arrêter l'hémorragie. Notre pays souffre, frère. La RDC souffre. Si nous sommes aujourd'hui dans la diaspora, c'est que Dieu nous a épargnés de cette souffrance. Ce n'est pas pour que nous puissions oublier la souffrance de ceux qui souffrent. Peut-être toi, tu serais parmi les gens qu'on a coupé la tête. Peut-être toi, tu serais parmi les femmes qu'on a violées. Peut-être toi, tu pouvais être parmi les gens qu'on enterre vivants. Peut-être toi, tu pouvais être parmi ces gens-là. Mais pourquoi le Seigneur t'a épargné? C'est parce que Dieu veut que dans ce temps, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans la diaspora, se concentrent. Et je comprends une chose, c'est que l'Église a un grand rôle à jouer. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les enfants de Dieu ont une grande responsabilité dans ce qui est en train d'arriver sur notre nation. Voilà pourquoi nous voyageons partout, pour conscientiser nos frères, conscientiser l'Église, parce que le problème du Congo doit d'abord se résoudre sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, il n'y a que l'Église qui peut ramener la nation auprès de Dieu pour que cette hémorragie puisse s'arrêter. Nous souffrons beaucoup, frères. La nation souffre, nos familles souffrent, nos frères souffrent. Non, ça doit s'arrêter. Alors, je t'invite, si tu habites en Afrique du Sud, en tout cas, prends le congé pour la journée de samedi. C'est ce samedi. Nous sommes le samedi 12, de 15h à 19h. Nous sommes à Johannesburg, dans l'église, disons, du pasteur Onésime, qui va nous recevoir. Nous serons là de 15h. L'adresse va passer et le numéro de contact va passer. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu travailles, prends un congé. Si tu n'es pas en Afrique du Sud et tu connais un frère, tu connais un ami qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg, essaie de lui transmettre ce message. Envoie-lui cette vidéo. C'est ce samedi, le 12 novembre, de 15h à 19h. L'adresse, vous l'aurez. Le numéro de contact, vous les aurez. Ça, c'est pour ceux qui sont à Johannesburg et ceux qui sont aux alentours de Johannesburg. Et pour Cape Town, nous avons réservé le samedi 19 novembre, de 15h à 19h également. L'adresse, vous allez la voir. Et le numéro de contact. Si tu es à Cape Town, si tu connais quelqu'un à Cape Town, donne-lui cette vidéo, qu'il puisse venir. Tu es combattant, gloire à Dieu. Tu es politicien, gloire à Dieu. Tu es activiste, tu es résistant. Viens écouter aussi ce que Dieu parle, ce que Dieu pense et la place que notre nation, la RDC, occupe dans le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de thèmes que nous allons exploiter. Il y a par exemple ce que nous ignorons, les 3 mystères que nous ignorons sur la RDC. Il y a un sérieux problème, c'est que nous ne connaissons pas bien notre pays. Nous ne connaissons pas notre pays, nous ne connaissons pas notre identité et nous ne connaissons pas les promesses que Dieu a données pour le Congo. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'engagent pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont loin de cette affaire. Cette affaire nous concerne tous. Donc il y a des choses que Dieu a parlé. Nous voulons révéler ça au grand public. Nous voulons expliquer la place que le Congo a dans la prophétie. La place que le Congo a dans le plan de Dieu. Les rôles prophétiques du Congo dans ces temps de la fin. Ce sont des choses capitales, ce sont des choses très importantes. Je crois bien qu'après avoir écouté ce message, ton regard sur la nation ne sera plus le même. Ta façon de considérer les choses sur le Congo ne sera plus la même. Et ton engagement pour la cause de notre nation va changer. Je sais que tu vas changer et tu changeras le langage, tu changeras la vision. Quand même, quelque chose de nouveau se passera dans ta vie pour celui qui est à Johannesburg le 12. Une grande journée. Pour celui qui est à Cape Town, les 19. Alors, envoyons des invitations. Un autre sujet, on va parler sur, disons, quelles sont les leçons
que la communauté, la diaspora congolaise qui vit en Afrique du Sud peut tirer de l'apartheid face aux enjeux actuels de la RDC. Nous qui sommes dans la diaspora, chacun vit dans un pays. Et nous devons chercher à comprendre l'histoire de ces pays-là et essayer de voir à quel point nous pouvons disons, prendre l'expérience de cette nation et l'appliquer dans notre pays. Nous vivons en Allemagne, il y a des choses que nous avons appris qui se sont passées en Allemagne. À quel niveau nous pouvons prendre l'histoire de l'Allemagne, certains points importants qui peuvent nous permettre de mettre ça en exécution dans notre pays. Pour ceux qui sont en Angleterre, pour ceux qui sont en France de même, pour ceux qui sont aux États-Unis, ça dit dans chaque pays où nous vivons, il y a une vérité historique de ces pays-là que nous pouvons comprendre, nous qui vivons dans ces pays. Essayer de comprendre cette vérité pour prendre cette vérité et l'appliquer dans la délivrance, dans la libération et dans le salut de notre pays. Ça, c'est très important. Donc, chacun doit apprendre dans la nation où tu es. Si tu es en Afrique du Sud, ce n'est pas pour rien. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Et si tu regardes l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est que le blanc avait dominé le noir. Nous connaissons l'histoire de l'apartheid. Mais comment est-ce que les noirs se sont libérés de cet esclavagisme ou bien de cette domination de noirs? Et il y a quelque chose de très important que nous avons découvert, que les gens n'ont pas encore découvert, c'est qu'il y a une vérité spirituelle cachée derrière ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous allons partager ensemble de ça. Alors, c'est le 12 novembre et le 19 novembre. Nous commençons à Johannesburg et nous allons clôturer au niveau de Cape Town. Des journées qu'il ne faut pas manquer, des journées qu'il ne faut jamais louper, des journées d'intercession et d'enseignement prophétique. Notre pays a besoin de tes prières. Nous sommes en train de nous approcher de la date fatidique du 19 décembre. Il faut qu'il y ait des changements qui doivent se produire dans notre nation. Nous sommes en train de brûler dans nos cœurs. Nous souffrons dans nos cœurs. Nous pleurons dans nos cœurs pour la RDC. Mais viens, approche-toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu seras impacté par quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant vous garder longuement, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent. Nous bénissons le Seigneur pour vos encouragements. Nous bénissons le Seigneur pour des coups de fil que nous recevons au travers le monde, parce que cette émission, elle fait du bien à ceux-là qui cherchent à comprendre vraiment sur le plan spirituel ce que nous pouvons faire en tant qu'engagement des chrétiens, en tant qu'engagement de l'Église pour notre nation, la RDC, et pour notre continent, l'Afrique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons vous tous, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, au Brésil, au Pakistan. Les gens nous suivent même donc vraiment de partout, au Japon, ceux qui nous suivent en Australie. En tout cas, nous avons la joie de tous les encouragements, de vos commentaires, de vos prières. Priez pour nous, pour que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous protège, que Dieu marche avec nous, que Dieu nous dirige dans la bonne voie et que nous accomplissions la mission que nous avons dans notre communauté, ici dans la diaspora. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rendez-vous à ne pas manquer. Les 12, nous sommes à Cape Town et à Johannesburg, c'est ce samedi ici. Les 19, nous sommes à Cape Town. En tout cas, pour l'amour de la nation, ne manque pas. Si tu